l'appelait la reine du ring, mais qui était-elle vraiment? Allez, on plonge ensemble dans l'histoire incroyable de Sabine Schmitz, une véritable légende du sport automobile. Alors, imaginez un peu la scène. Est-ce qu'une simple camionnette de livraison pourrait vraiment tenir la dragée haute à une voiture de sport de luxe sur le circuit le plus exigeant de la planète? Eh bien, c'est exactement le défi un peu fou qui a été lancé dans l'émission Top Gear et qui a révélé Sabine Schmitz au grand public. Le célèbre présentateur, Jeremy Clarkson, vient de boucler un tour du Nürburgring. Il est au volant d'une Jaguar S-Type, une berline diesel. Après quelques conseils d'une experte du coin, il est plutôt fier de son temps, 9 minutes et 59 secondes. Il pense avoir fait une belle performance. Mais voilà, son experte, c'était Sabine Schmitz. Et comment dire, elle n'est pas du tout, mais alors pas du tout impressionnée. Avec un petit sourire en coin, elle lui lance cette phrase devenue culte. « Tu sais quoi, ce temps-là, je le fais avec une camionnette. » Et le plus incroyable, c'est qu'elle l'a presque fait. Regardez ces chiffres, c'est juste fou. Non seulement elle reprend la même Jaguar et pulvérise son temps de 47 secondes, c'est énorme, mais en plus, avec un simple Ford Transit, une camionnette, elle passe à seulement 9 secondes de son temps. La démonstration est juste magistrale. Alors, forcément, la question se pose. Mais qui est cette pilote au talent aussi brut? D'où vient-elle? Remontons un peu le temps pour comprendre comment elle est devenue la reine incontestée de ce circuit. Pour comprendre Sabine, il faut comprendre d'où elle vient. Elle est née en 1969 et a grandi dans un endroit assez unique, l'hôtel de ses parents, qui se trouvait à l'intérieur même du circuit du Nürburgring. Oui, le circuit, ce monstre de plus de 20 km qu'on appelle l'enfer vert, c'était littéralement son jardin d'enfants. Cette proximité lui a permis d'accumuler un nombre de tours absolument hallucinant. On estime qu'elle a parcouru le Nürburgring plus de 20 000 fois. Ça veut dire qu'elle connaissait chaque virage, chaque bosse, chaque piège du circuit par cœur. C'était son domaine. Et bien sûr, cette connaissance intime de la piste, ça paie en compétition. Elle ne s'est pas contentée de faire des tours. Elle a gagné. En 1996, elle devient la toute première femme à remporter la mythique course des 24 heures du Nürburgring. Et pour bien montrer que ce n'était pas un hasard, elle récidive l'année suivante. C'est là que son titre de reine du Nürburgring est devenu une évidence pour tout le monde. Mais son talent sur la piste n'était qu'une partie de l'histoire. Sa personnalité, elle, était tout aussi explosive, ce qui va l'amener à devenir une véritable star de la télévision. Avant même Top Gear, elle était déjà célèbre pour une chose, le ring taxi. Le concept était simple, on montait à côté d'elle dans une BMW M5 surpuissante et elle nous emmenait pour un tour du circuit à fond. C'était pour beaucoup le tour de leur vie. Terrifiant, mais absolument inoubliable. Et ce qui rendait l'expérience unique, c'était elle. Son rire communicatif, son énergie débordante, son humour. Elle ne se contentait pas de piloter, elle faisait le show. Sa vitesse était incroyable, mais sa personnalité l'était tout autant. Ce charisme, forcément, les caméras l'ont vite repéré. Elle a commencé en Allemagne, puis est devenue une invitée régulière et adorée du public dans les plus grandes émissions auto d'Europe, comme Top Gear ou Fifth Gear. Elle crevait l'écran. Parlons maintenant de son héritage. Un héritage forgé jusqu'au bout, avec un courage immense, et qui est aujourd'hui gravé dans la pierre, ou plutôt dans l'asphalte. En 2017, Sabine a appris qu'elle était atteinte d'un cancer. Elle a rendu son combat public en 2020, mais fidèle à elle-même, elle a continué à se battre, à apparaître à la télé, avec une force et une positivité qui ont inspiré tout le monde. Pour vous dire à quel point elle était aimée, bien avant qu'elle ne soit officiellement présentatrice de Top Gear, le journal The Guardian avait écrit sur le ton de la blague qu'elle était la seule à pouvoir reprendre l'émission avec son mélange parfait de connaissance et d'exubérance. Un sacré compliment. Eh bien, ce qui avait commencé comme une boutade est devenu réalité. En 2016, la BBC l'a officiellement nommée présentatrice de Top Gear, une reconnaissance immense et totalement méritée. Sabine nous a quittés en mars 2021, à seulement 51 ans. Mais son circuit, sa maison, ne l'a pas oublié. L'hommage le plus touchant est venu de là. Le tout premier virage de la boucle nord a été rebaptisé en son honneur. Il s'appelle désormais la Sabine Schmitz-Kurve. Elle fait partie du circuit pour l'éternité. Alors comment peut-on lui rendre hommage à notre échelle? Eh bien, une bonne façon de commencer, c'est d'honorer son royaume, ce circuit qu'elle aimait tant. Et pour ça, il y a une chose toute simple à faire, apprendre à bien prononcer son nom. On a passé tout ce temps à parler de son histoire, mais est-ce qu'on prononce bien le nom de ce circuit légendaire? Beaucoup de non-germanophones écorchent le nom, mais en fait c'est assez simple. Et qui de mieux pour nous l'apprendre que la reine elle-même? Alors, écoutez bien, Nürburgring. On décompose, Nürburgring. Entendu? Allez, on écoute encore une fois, Nürburgring. Voilà, c'est aussi simple que ça. Finalement, cette histoire pose une belle question. Qu'est-ce qui est le plus important? Le nombre de tours, les records, ou la joie, la passion, l'énergie qu'on met dans chacun de ces tours? L'héritage de Sabine Schmitz, ce n'est pas juste un nom sur un virage. C'est le souvenir d'une personne qui a prouvé que la vraie maîtrise,
c'est avant tout de partager sa passion avec un immense sourire.